Hello à tous! Aujourd'hui, je suis super contente parce que je reçois Aurélie. Et on a découvert un truc vraiment incroyable. On vient de parcours vraiment différents. Moi, ben, du magnétisme, de l'holistique, de l'accompagnement en tout genre. Et elle, du périnatal. Mais on est arrivé exactement à la même conclusion, celle qu'on va vraiment vous expliquer tout en détail plus tard. Et ça, je trouve ça vraiment trop chouette de vous montrer. Aurélie, merci d'être là aujourd'hui Merci. avec moi. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Qui Oui, es-tu, ce que tu fais, etc. alors on va faire court, comme ça on va pouvoir développer au fur et à mesure de notre conversation, et puis les gens découvriront au fur et à mesure ce qu'on fait aussi. Alors moi c'est Aurélie, je suis coach parental spécialisée dans le TDAH, et j'accompagne les parents autour de l'épuisement parental, du burn-out parental, parce que je différencie bien les deux, et la guidance parentale adaptée vraiment aux besoins de leur enfant et à leur réalité familiale. Vraiment, ça c'est important. Mon approche, en fait, va relier à la fois la compréhension du parent, le fonctionnement de l'enfant, parce que sans comprendre le fonctionnement de l'enfant, on ne peut pas y arriver, et la transmission d'outils, mais vraiment concrets, qui vont être personnalisés à la famille pour que vraiment il n'y ait pas une surcharge en plus en fait pour la famille. Voilà. C'est cool. Donc, en effet, aujourd'hui, on va parler d'un truc vraiment important, c'est le burn-out parental. Et plus précisément, pourquoi c'est la base à travailler. On va vous raconter nos parcours complètement différents, comment on est arrivé au même constat et pourquoi on pense toutes les deux qu'il faut travailler sur le parent d'abord. Donc restez vraiment avec nous jusqu'à la fin, ça va être authentique et sans filtre. Ali, toi, tu as commencé, comme je dis avant, dans le périnatal. Raconte-nous comment tu es arrivé à te spécialiser en fait dans le burn-out parental, spécialisé aussi dans le TDAH aussi. Alors c'est vrai que mon parcours professionnel a commencé dans le périnatal. En fait, j'avais plusieurs casquettes, on va dire. J'ai accompagné du coup dans un premier temps les familles, alors pas pendant près de 20 ans hein, quand même. Donc comme tu as dit autour de la périnatalité, j'ai une formation d'auxiliaire de puériculture, d'éducatrice de jeunes enfants. Et du coup vraiment ça m'a donné une base bien solide pour comprendre le développement de l'enfant de la naissance jusqu'à très grand du coup. Et aussi comprendre les réalités du parent. Qu'est-ce qu'il vit vraiment au quotidien? Qu'est-ce que la parentalité vient remuer chez lui? Voilà, toutes les questions qui peuvent émerger quand on devient parent. Et puis, bien sûr, il y a mon vécu aussi de maman qui m'a amené à ce projet d'accompagnement dans la parentalité. J'ai un enfant, voire deux, la deuxième est en suspicion, mais j'en ai un sûr qui a un profil HPI, TDAH et TOP. Alors TOP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le trouble de l'opposition avec provocation. Et vraiment, ça m'a amené à me plonger, mais vraiment même à me passionner pour le sujet. Alors, il y en a qui vont me trouver un peu dingue de me passionner pour quelque chose de si compliqué. Non, parce Mais vraiment, que pas du tout, je pense pas. Parce que je suis la même chose, donc je pense que là, c'est c'est vrai un que peu des fois, quand pareil. j'en parle aux parents, ils me disent tu t'es passionné pour ça, toi? Oui, oui, je me suis vraiment passionnée. C'est voilà, c'est une passion. Donc j'ai cherché, j'ai appris, j'ai testé, j'ai ajusté. Parce que, en fait, quand on vit ce quotidien-là, on peut pas rester juste en surface à vivre le truc sans comprendre. Et Subir, on dit. comment? À subir ce qu'on vit, ouais. Voilà, c'est exactement ce mot-là que je cherchais. Donc, moi, il fallait que je comprenne qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, qu'est-ce qui se passe dans son corps. Donc, j'ai cherché, sauf que je suis moi-même tombée du coup en burn-out. Parce que, à force de courir à droite à gauche vers des professionnels, ne pas avoir de réponse et puis chercher toute seule, eh ben, je me suis complètement épuisée. Et vraiment l'avoir traversé moi-même, ça a changé complètement mon regard, ma vision de l'accompagnement en fait, tout simplement. Et j'ai compris à quel point cet épuisement est vraiment mais profond euh, et totalement invisible de l'extérieur en plus. Les gens ne voient pas, ne comprennent pas, voilà, c'est invisible, réellement invisible. Et
en plus, ce que j'ai pu remarquer, c'est combien c'est long de s'en relever. Et puis d'ailleurs, je pense qu'on s'en relève jamais à 100%, parce que du burn-out s'en est suivi une dépression, tellement ça a été intense. Et puis bah, j'avais pas pris soin de moi, hein, concrètement. Voilà, et je pense que réellement, on reste toujours fragile après ça. C'est pas c'est pas une expérience à vivre au final. Parce que vraiment, je le sens encore aujourd'hui qu'il y a certaines choses qui me réactivent mon angoisse, parce que ça m'a provoqué un trouble anxieux. Donc voilà, c'est difficile au quotidien. Et voilà, en fait, c'est tout ça ensemble qui m'a amené à cette conviction, on peut le dire. Avant de vouloir en fait aider son enfant, il faut d'abord soutenir le parent en fait. C'est vraiment la base, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça, Donc ouais. voilà comment j'en suis arrivée là. C'est Tout un exactement ce parcours. que je dis aussi, c'est qu'il faut d'abord prendre soin de nos émotions, notre système nerveux, etc. Mm. Sauf que, ben voilà, je t'ai parlé aussi du mode subir. Moi, je dis souvent que on doit sortir du mode survie aussi. Mais c'est exactement la même chose. C'est Et ça, je vais y arriver. c'est fou parce que moi, je suis arrivée là. euh, alors, le départ, il est différent, mais euh, nos chemins se sont croisés avant, maintenant, en fait. Ils se sont croisés déjà dans un peu pas ce périple, mais ce besoin de comprendre, en fait, ce qui arrive à nos enfants, ce que, pas juste de rester là, les bras croisés, et puis, ah ben, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Non, comprendre vraiment, en fait. Donc, moi, au début, je me suis formée aussi, j'avais besoin de changer de cap complètement hein, au niveau professionnel. J'ai commencé de me former au bien-être des autres, ce besoin de connexion avec les autres. Donc, c'est pour ça que je suis venue en me formant à l'époque dans le magnétisme, dans l'accompagnement holistique, depuis une dizaine d'années. Après, j'ai été formatrice aussi, j'ai commencé de faire des soins holistiques. Je travaille aussi avec des huiles essentielles, des vitamines, je travaille encore, hein, beaucoup de gestion des émotions, des blessures émotionnelles. Euh, et là, ce que j'ai remarqué, un truc de fou, c'est que la majorité de mes patients, c'était soit des TDAH, j'avais beaucoup soit des adultes, soit beaucoup de jeunes entre 15 et 20 ans. Ils avaient souvent soit des TDAH ou des neuroatypies, ou les parents qui venaient, ils étaient aussi en fait dans le même état que j'étais à l'époque. Et puis quand je creusais, ben, ils avaient des enfants neuroatypiques. Puis ben, on le sait, on s'attire. C'est magnétique vraiment. Et c'est reconnu maintenant vraiment scientifiquement qu'on s'attire. Donc il y a quelques années de ça, il y a environ... je me suis déjà formée en ayant les enfants et après j'ai vraiment commencé plus approfondir le sujet pour pouvoir accompagner moi-même les parents. Donc je me suis lancée vraiment dans la spécialisation du TDAH exclusivement. Euh, mais j'avais pas envie de donner des astuces puis d'être une guidance parentale ou donner une méthode toute faite, etc. Je sentais que moi, ce qui m'avait fait du bien, c'est de pouvoir me retrouver moi, de me recentrer sur moi. Et les thérapeutes qui suivaient mes enfants, qui suivent encore mes enfants, ils m'ont dit clairement, les enfants ont commencé de mieux aller quand vous alliez mieux. C'est ça, oui. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça en place. Et vraiment, je l'ai vu, puis je le vois encore avec les mamans, tant qu'elles sont en mode survie, on ne peut pas leur donner des astuces parce qu'elles ont un système nerveux qui est déjà saturé. Donc rien ne tient. Et puis moi j'avais plein de livres, hein, j'ai encore tous ces livres. Je suivais plein de comptes Facebook, plein de choses comme ça, mais j'arrivais rien à faire en fait, rien à tenir. J'en pouvais plus. Donc les mamans qui viennent vers moi, qui sont déjà, alors je dis pas qu'elles sont en burn-out parce qu'on n'est pas je suis pas psy, donc je peux pas diagnostiquer ça, mais elles sont vraiment épuisées. Je leur explique que ma méthode, c'est d'abord se recentrer sur elles, puis se stabiliser elles, et après on donne des astuces. Moi, j'aime aussi qu'on ait du lien avec nos enfants. Je dis pas qu'ils obéissent, mais du lien, qu'on garde un lien, qu'on construise le lien aussi. Oui, oui, c'est exactement ça, ouais. Construire C'est le ça. lien, ça c'est super important, ouais.
Et le garder, il est tellement effrité par le quotidien. Le parent, effectivement, comme tu dis, il est épuisé, donc ça se ressent sur l'enfant, hein, clairement. J'ai vu aussi la différence chez moi, et je le vois chez les parents que j'accompagne. Et c'est vrai que ce lien s'effrite, et moi, c'est vraiment ce que je travaille justement en premier dans la guidance, c'est que c'est déjà une guidance personnalisée. Il n'y a pas de, il n'y a pas de méthode toute faite. Ça, pour moi, c'est absolument impossible. Et on travaille le lien avec l'enfant. Vraiment, les deux choses principales, c'est vraiment le lien avec l'enfant et se recentrer sur ses besoins à soi en tant que parent. Ouais, c'est Donc ça. on a les mêmes... Connaître ses limites aussi, parce qu'on ne connaît pas nos propres limites, quoi. c'est ça. Ouais. Ou on les Et connaît toi, des fois, mais on a envie de transgresser. dans quel état les parents arrivent quand c'est principalement des mamans ou c'est aussi les papas qui viennent? Alors les papas, j'en ai très très peu. J'en ai eu qu'un Donc là on dans va ma parler en dernière... elles alors. Mais Dans ouais, quel état elles sont quand c'est- elles arrivent vers toi? Qu'est-ce que tu ouais, observes les ici mamans, justement? elles sont déjà vraiment énormément, elles ont déjà énormément essayé de choses en fait. Elles ont lu, elles ont cherché, elles ont testé plein de choses. Elles ont consulté parfois mais des tas de professionnels. Il y a des fois, elles me font une liste. C'est assez même impressionnant de pouvoir aller voir autant de professionnels. Mais en fait, elles cherchent simplement une réponse. Et ça se comprend, hein, il y a pas de souci. Mais en fait, elles arrivent, elles sont déjà mais épuisées, elles sont saturées, elles culpabilisent, tout est compliqué. J'ai des mamans qui n'arrêtent pas de me dire à chaque séance de guidance, c'est compliqué, je suis sous l'eau, j'en peux plus, je suis fatiguée. Voilà, c'est vraiment le point. Voilà, elles arrivent épuisées. Et en plus, il y a donc la culpabilité parce qu'elles ont l'impression de jamais assez bien faire, de ne pas réussir à tenir un cadre, de passer leur temps à répéter les choses. Alors, on répète hein, les choses quand on a un enfant TDAH, mais moi qui a un TDAH, je préfère ce terme-là. Mais là, en fait, elles en peuvent plus de répéter, d'anticiper, de gérer les crises, de négocier, de contenir quand il y a une fratrie. Et voilà, c'est avec ces profils de TDAH top ou profils complexes quoi qu'il arrive, c'est vraiment une usure énorme chez le parent. Vraiment, il est C'est usé, quotidien. vidé. Puis c'est C'est quotidien. Puis moi, ce que je vois aussi, c'est le. Elles se rendent même plus compte, mais le sommeil, en fait. oui, Elles dorment vraiment plus du tout, ou très peu, ou euh, ça les hante la nuit aussi, toutes ces mais oui, pensées, etc. Et puis, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'elles culpabilisent et elles pensent que c'est elles le problème. mm, Elles se disent, mais moi, je me disais pareil, les autres, elles y arrivent, pourquoi pas moi? Je dois être plus patiente, je suis une mauvaise maman. Elles me disent tout ça, et puis je trouve que c'est vraiment important qu'elles entendent que c'est pas ça en fait. C'est que oui, c'est leur système nerveux, c'est pas une faiblesse, c'est biologique, c'est physiologique. C'est que moi je leur explique que leur corps il est en alerte en fait. Le cerveau, on parle du cerveau, mais c'est pas l'émotionnel ou les pensées, c'est ton mm, corps. En fait, il est tout le temps en alerte permanente, c'est tout le temps. exactement ça, ouais. Et puis, elles pensent effectivement qu'elles sont le problème, mais la société aussi te fait sentir que c'est toi le problème. Le parent est le problème. Le problème, c'est l'éducation, c'est t'as pas de cadre, c'est... Ouais, pour la société, pour l'école, c'est encore plus visible, je trouve. La famille et l'école, c'est vraiment les deux endroits, les deux environnements compliqués, je trouve, où vraiment on te fait sentir que tu es le problème de toute façon. C'est... Ouais, c'est vrai qu'il y a, et puis il y a cette hyper-vigilance, comme tu dis, de toute façon, le quotidien demande une attention permanente. On est toujours à regarder ce qui va se passer, ce qu'ils vont faire, comment... Et puis à agir avant qu'il se passe quelque chose, être ouais, dans l'hyper-vigilance, en fait. C'est Tout le temps. vraiment... ouais, le système d'alarme, là, il s'est mis en route et c'est très, très compliqué, en fait. Et Mais puis, souvent, le problème, en fait, c'est pas que ses parents ne savent pas faire, c'est vraiment qu'ils n'ont plus de ressources, quoi. Ils sont et c'est pour ça que vidés. on est d'accord toutes les deux qu'il faut travailler vraiment Mm. sur. Ben moi, je parle du sortir du mode survie, toi, ben, sur travailler la base. Donc, explique-nous pour toi, c'est quoi vraiment cette base en fait? La base vraiment à travailler, c'est en fait quand le parent, comme on dit, est en mode survie, il,
il, il peut plus, il réagit plus qu'il n'ajuste, qu'il ne réfléchit. Il est en mode vraiment réaction, voire, j'en parlais avec une maman encore la semaine dernière où je lui disais, il y a un moment donné, en fait, je pense que je passais pour une hystérique, en fait. Complètement, tellement j'étais en surréaction face à mes enfants, mais face même à tout, en fait, face aux adultes. Dès qu'on me disait quelque chose, ça me faisait partir vraiment dans tous les sens. Donc là, clairement, dans ces moments-là, on est en mode totalement survie. On n'a plus de disponibilité pour prendre du recul, pour prendre des décisions, pour tester même de nouvelles choses sur la guidance, par exemple. On on n'a plus cette disponibilité. De toute façon, le cerveau, il est complètement embrouillé. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, il y a la fatigue en plus qui s'installe, donc on est dans un état presque dissocié de soi, tellement on peut être vraiment en mode survie, quoi. Donc pour moi, si on donne vraiment que des conseils parentaux, même si c'est les bons, si tout est ok, si, voilà, si on sait que ça fonctionne, et qu'on ne tient pas en compte du niveau d'épuisement du parent, bah, en fait, ça va pas tenir. Le parent, il peut avoir toutes les clés, il y a pas de souci, mais il pourra pas les utiliser, il saura pas quelle clé ouvre quelle porte. Donc c'est ça qu'on doit travailler vraiment. Pour moi, la guidance parentale, voilà, c'est essentiel, parce que ça permet vraiment de retrouver un lien, bah, comme on disait aussi tout à l'heure, avec son enfant, vraiment un lien plus solide. Mais la guidance, elle doit être pensée en fonction de l'état du parent. On ne peut pas inviter un parent dans la guidance et lui dire, bah, ok, vous allez voir, votre vie va changer. Non. En fait, si tu es épuisé, ta vie ne changera pas à Du ce jour au moment-là. lendemain. Il va falloir un peu plus de temps. Donc on n'accompagne pas, en fait, pareil, un parent, pardon, qui est disponible psychiquement et un parent qui est complètement saturé. Donc c'est Ah, pour ça ça que c'est clair. je parle vraiment la base, il faut soutenir le parent pour que le reste puisse être possible, en fait. Oui, Et c'est oui, là c'est du coup qu'on se exactement ça. rejoint complètement. Donc toi, tu es avec voilà, le système nerveux, et puis moi avec la Quand, guidance. quand une maman est en burn-out, son cerveau, en fait, il est en alerte. Et oui, Et c'est du mode survie, littéralement, hein. Et en mode survie, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau, il fait quoi? Il survit juste. mm, Il n'apprend rien, il n'est pas présent, il ne régule rien du tout. Il est juste en mode danger, 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 warning, attention. Et dans cet état-là, tu peux lui donner tous les outils du monde. Elle ne pourra pas les appliquer. Et c'est pas parce qu'elle est nulle. Et c'est pas parce qu'elle n'essaye pas assez. Mais c'est juste parce que son cerveau, lui, il est au bout du fort. Il est vraiment en mode survie. C'est plus du tout dans dans le rationnel. Et dans, justement, donc la première étape, c'est de désaturer ce système nerveux. Faire redescendre la pression intérieure. Donner des outils pour pouvoir accéder à ça. Et aussi s'entraîner, pas que quand il y a des crises. C'est ça, c'est important aussi. Puis après, on peut donner des outils pour justement créer du lien, euh, créer de la confiance en soi, créer aussi que l'enfant ait plus de confiance en soi. Mais si on n'a pas fait la première étape, ça ne tient pas. Et c'est pour ça que je dis toujours, moi, ma phrase phare, c'est un parent stable est égal à un enfant stable, parce que c'est un effet domino aussi. ouais, exactement. Et il faut arrêter de vouloir changer l'enfant. C'est le parent qui doit changer et Mm. qui doit se stabiliser. Alors maintenant, concrètement, tu accompagnes donc les mamans, puis tu as un programme complet, non? Oui. Alors moi, j'accompagne de deux façons différentes, on va dire. Autour de l'épuisement parental, du burn-out, sans donner pareil hein, de diagnostic. Hein, je suis pas psy, je suis pas médecin. Et donc la guidance parentale, comme je disais, parce que bah, comme on a dit, tout ça est lié. Et je propose soit des séances individuelles à la carte, donc c'est-à-dire qu'on va parler soit de l'épuisement, soit du burn-out, soit de la guidance parentale, soit tout mélanger. Voilà, ça. En fait, j'adapte vraiment les séances aux parents qui est face à moi. J'ai pas un programme qui est tout fait, donc si on cherche sur internet, on trouvera pas le programme tout fait de mes séances à la carte. Donc là, c'est des séances voilà, en visio d'une heure où on pose le problème.
bon, la problématique, parce que c'est mieux ce mot, la problématique, et puis on va creuser autour de la problématique, voir vraiment les déclencheurs, voir les solutions qui peuvent être apportées, et c'est toujours personnalisé. Voilà, j'ai pas une trame, et, on doit dire ça, ça, ça. Non, non, c'est vraiment toujours personnalisé, sinon pour moi ça n'a aucun sens. Et j'ai aussi donc le programme complet de guidance parentale qui est sur 4 mois pour là accompagner les parents plus globalement. Il est en je vais y arriver, en semi-autonomie. Donc le parent peut regarder les vidéos à son rythme. Il y a plusieurs étapes. On y va tranquillement. Ça se débloque une fois toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Comme ça, c'est vraiment chacun va à son rythme. Et, euh, et je suis toujours disponible en fait par message, avec des vocaux. Peu importe, en fait, je m'adapte totalement aux parents comme il veut me contacter. Et puis on parle vraiment de situations spécifiques, toutes les questions qui peut y avoir. Donc pour l'instant, c'est un programme qui est en groupe. Mais je pense l'ouvrir aussi en individuel parce que j'ai eu pas mal de demandes de parents qui veulent pas rentrer dans un groupe dans un premier temps. Donc je vais adapter le programme, il n'y a pas de, y a pas de souci pour que ce soit en individuel aussi. Donc voilà, l'idée c'est Le que les groupe, parents soient ça jamais peut seuls. amener quelque chose aussi, le groupe. Je trouve que c'est chouette. Moi je trouve Enfin, que j'ai pas encore non c'est plus, pas mais mal. je trouve que ça amène quelque chose. Tu te sens moins seul, mais après, il faut d'abord. Il y en a beaucoup qui prennent conscience au fur et à mesure qu'elles sont pas toutes seules aussi. Oui, Au début, elles se sentent honteuses, etc. Donc je pense que c'est aussi ça. c'est ça, ouais. Je pense qu'il y a la honte, il y a je sais pas faire, les autres vont peut-être me critiquer, comme bah, on a l'habitude de l'environnement hein, au final. Donc, mais je pense pas qu'elle reste seule. De toute façon, longtemps, je créerai de toute façon ce groupe pour que les parents se retrouvent tous et ceux qui veulent pas adhérer, ils adhéreront pas, il n'y a pas de problème, c'est leur choix. Et sinon, après, ils pourront échanger tous ensemble. De toute façon, mon objectif, en fait, c'est vraiment que le parent se sente moins seul et qu'il puisse mettre en place des repères vraiment adaptés à sa réalité, mais vraiment sa réalité, pas la réalité du voisin, c'est vraiment sa réalité. Et l'idée, c'est que voilà, ils reprennent de l'énergie. Et il y a justement, de toute façon, dans mon programme de guidance, j'ai rajouté toute une étape sur l'épuisement parental, justement, pour que le parent puisse prendre soin de lui. Parce que je ne pouvais pas mettre la guidance parentale seulement comme ça. Il y a des parents qui ont du mal à sauter le pas pour venir nous voir pour parler de l'épuisement. Moi-même, j'ai mis du temps à aller voir un professionnel. Donc, je trouvais important que dans la guidance, il y ait aussi ce moment de rituel, des audios détente, etc. pour que le parent puisse prendre soin de lui. Mhm. Mais c'est Voilà. chouette. Et toi, du coup, tu travailles comment? Donc moi, je travaille en one-one, donc vraiment en individuel, intensif sur 12 semaines. Donc c'est vraiment ultra personnalisé. On fait d'abord un premier atelier qui dure assez long pour qu'on apprenne à se connaître. Avant ça, elle aura dû répondre à un questionnaire, vraiment pour que je puisse créer l'accompagnement qui soit personnalisé à ses besoins à elle et aligné à, à ce qu'elle veut en fait, puis pas ce que la société veut. On a des séances tous les 2 semaines, 10 jours, ça dépend en fait le besoin aussi d'environ 1 heure en visio. Et ensuite, ils ont accès à un WhatsApp ou Messenger 7 jours sur 7, que si jamais il y a un problème, on règle directement le problème, on en parle, et puis si elles ont besoin. Et elles ont accès à une plateforme privée où je dépose au fur et à mesure les outils qu'on aura décidé de mettre, de essayer, et comme ça elles trouvent tout à la même place, parce que sinon elles se perdent aussi. Mais le cœur vraiment de mon accompagnement, ce que je souhaite vraiment, c'est vraiment ce système nerveux, ce cerveau qu'on n'a pas l'habitude de ralentir dans le quotidien, pas qu'avec nos enfants. Puis pour ça, je travaille vraiment sur 3 piliers. Le premier, c'est la sortie comme je l'ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, le mode survie. Donc, on apprend à faire redescendre la pression intérieure et puis désaturer ce système nerveux. Le deuxième pilier, c'est la solidité émotionnelle. On apprend vraiment à rester stable et solide même quand ça déborde. Parce que nos enfants, ils ont besoin de stabilité, d'avoir quelqu'un en face d'eux qui est stable et qui part pas non plus dans les extrêmes tout de suite ou ils ont besoin de quelqu'un qui tient le cap en fait. Et le troisième pilier, c'est
un cadre concret, tenable, donc on tient sur la durée. Donc tout ce qu'on aura mis en place les premiers temps, on le stabilise sur le dernier temps afin que ça tienne, même dans les mauvais jours en fait. Mais pour moi, le pilier premier, c'est la base absolue. Donc tant que tu es en mode survie, on ne peut pas avancer sur le reste. Donc je fais vraiment d'abord redescendre cette pression. Donc avec des moments, ça peut durer 2, 3 semaines, avec d'autres, ça peut durer 6 semaines. Mais après, souvent, les mamans qui sont épuisées vraiment beaucoup, c'est tellement qu'elles ont appris. Donc après, elles ont beaucoup d'outils qu'elles ont déjà, qu'elles retrouvent en fait, qu'elles avaient en elles. Et elles n'ont même pas besoin que je leur donne des choses. Du coup, ça sort, puis elles disent, mais j'avais tout en moi. Et oui, tu avais tout en toi. Mais il fallait Donc, juste y voir clair, en fait, ouais. mais sans stabiliser un moment d'abord, ben, rien ne tient. Donc voilà. Mais en fait, Aurélie, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on nos approches sont assez ressemblantes et puis se complètent d'un côté, mais le message qu'on a à dire, il est exactement le même. Il faut Ouais. travailler sur le parent d'abord, sur son épuisement, sur son burn-out. C'est vraiment sur nous, sur notre base en fait. Après, c'est juste une question de format. Certaines mamans auront besoin vraiment du intensif, d'autres, bah, justement, 1 ou 2 séances, d'autres auront besoin du groupe. Mais l'essentiel, c'est vraiment soi. Sans ça, ben voilà, rien ne tient. Oui, oui, mais complètement, bah, je l'ai appris à mes dépens au final, mais oui, oui, c'est clair que moi, j'aimerais que tout le monde vraiment le comprenne, l'entende, que vraiment, mais c'est primordial parce que après, réellement, on peut tomber très très bas et bon, moi, j'ai mis des années vraiment à remonter en fait. Donc, bah, Mais en justement, attendant, son enfant grandit et puis ça part dans tous les c'est sens, ça. quoi. Puis si tu devais dire une chose aux mamans qui nous regardent en ce moment, ça serait quoi? Bah déjà, qu'elles se mettent en tête que elles ne sont pas de mauvaises mamans, ce ne sont pas des mauvais parents. Là, il faut vraiment s'enlever ça de la tête déjà en premier. C'est simplement, en fait, bah, comme on disait, elles sont épuisées, elles sont saturées, elles tiennent depuis des mois, voire souvent des années, et surtout dans un quotidien, mais qui demande bah, énormément, énormément d'énergie, énormément quoi, de tout. C'est pas un quotidien facile. Quand on a un enfant qui a un profil atypique, euh, on peut l'aimer profondément, ça, il n'y a pas de souci, mais on a le droit aussi d'en avoir ras-le-bol et de trouver le quotidien très difficile, voire des fois d'avoir envie de changer carrément de planète. On a le droit, hein, tout peut exister, mais au fond de soi, on aime nos enfants, mais il y a des moments, oui, on en a marre et c'est humain en fait. Le burn-out parental, l'épuisement parental, c'est vraiment des choses qui sont réelles. Oui, Euh, ça et existe. il est vraiment important de ne pas rester seul avec ça, en fait. C'est C'est pas une vraiment fatalité. Moi, important. j'ai vraiment envie de dire que c'est pas une fatalité. Mm, J'entends beaucoup de mamans me dire, ah mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Non, ouais. non, tu peux faire autrement, tu peux être autrement, tu peux arrêter de subir ta vie et vivre ta vie avec de la joie, avec du lien avec ton enfant. Mais il faut travailler cette base. Exactement. Donc voilà, mais arrêtez aussi de vous battre contre vous-même et contre l'idéalisation qu'on a aussi de cette maternité et l'enfant qu'on a. Accepter qu'il a ses difficultés, apprendre à les connaître aussi. Et puis, moi j'ai aussi envie de vous dire, c'est que arrêtez de penser que vous êtes nul. Vous êtes juste une maman qui fait du mieux qu'elle peut, avec un épuisement énorme. Et vous méritez de l'aide, que ce soit avec Aurélie, avec moi, avec quelqu'un d'autre. Mais faites-vous accompagner, restez vraiment pas seul, parce que vous le méritez vraiment. Puis, on est plusieurs à porter ce même message. Oui. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vrai, on a passé par là et ça marche. Donc, voilà, des mamans s'en sortent tous les jours avec nous, avec des autres accompagnateurs, avec des psys ou quoi que ce soit. Mais ce qu'elles font, c'est qu'elles travaillent sur elles. Et elles arrêtent de trouver des choses pour changer leurs enfants. C'est ça. Et parce que si elles se stabilisent, l'enfant il suit. Vraiment, Ah oui, oui, complètement. vraiment, vraiment. Bah, pour C'est l'avoir vraiment ça. vécu, oui, complètement, l'enfant suit et il y a vraiment bah, une bascule. Ben, en fait, c'est de la co-régulation, hein. Donc, Mm. vraiment, il suit. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas de honte et sortez vraiment de ce mode de survie.
Oui, oui. Et puis, Personnellement, je te remercie aussi. Je ne sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose. moi, j'allais juste te dire que aimer son enfant, bah, ça n'empêche pas d'être épuisé par le quotidien et surtout d'avouer qu'on est épuisé. C'est difficile de l'avouer, mais on a le droit de dire qu'on en a marre, qu'on a envie de tout arrêter et on a le droit en fait. C'est Et ça, c'est recevable totalement et on peut exactement. aimer son enfant quand même. Exactement, vraiment. Ça, c'est vraiment vrai. On a le droit aussi de demander de l'aide, donc vraiment, ayez pas Oui, honte. Et puis, exactement. c'est vraiment vrai ce que vous vivez, c'est pas semblant, nous on le sait. Ayant passé par là, toutes les deux, on le sait que ce que vous vivez, c'est pas facile, mais il y a une solution, il y a de la lumière au bout du tunnel. Donc, merci Elle est pas si vraiment, loin. Aurélie, pour cet échange. C'était Merci à super toi. cool de voir qu'on est arrivé au même message par des chemins un peu différents, mais ça montre que c'est vraiment la vérité que on vit sur le terrain. Exactement. Bah, merci à toi aussi pour cet échange. C'est vrai que c'est super important de montrer que bah, on peut avoir des approches différentes et se rejoindre sur vraiment l'essentiel, c'est que bah, quand le parent est épuisé, c'est là qu'il faut commencer en fait. Oui. Merci à vous qui nous avez aussi suivis jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous a parlé, likez pour nous soutenir, partagez-la à une maman euh, qui est en burn-out, qui en a besoin, qui ne se rend même pas compte certaines fois. Et abonnez-vous à nos chaînes pour ne rien rater de nos prochains contenus. Vous retrouvez aussi toutes les coordonnées d'Aurélie en description et les miennes aussi. Et surtout, rappelez-vous d'une chose, il faut travailler sur soi, sur la base. Et le burn-out parental, c'est pas quelque chose optionnel, c'est vraiment la fondation. Il faut travailler sur soi. Et vous n'êtes pas seul, on est là et on croit en vous. Prenez vraiment soin de vous, vraiment, vraiment. Et à tout bientôt. Au revoir!